Comment améliorer la prise en charge des survivantes de violences sexuelles en contexte de crise sécuritaire? C'est la question centrale d'une conférence publique organisée ce 13 février par le Réseau des femmes pour la réconciliation nationale, la cohésion et l'équité sociale référence, en partenariat avec l'ambassade d'Allemagne, la Commission nationale des droits humains et le ministère chargé de l'action humanitaire. Cet événement tenu à Ouagadougou a marqué la clôture du projet Révi, mis en œuvre dans les zones à fort défi sécuritaire comme le Kouloupé-Logo. Pour la présidente de la Commission nationale des droits humains, Mme Gonta Alida Arietta, cette conférence est une étape essentielle pour améliorer le plaidoyer en faveur des survivantes de violences sexuelles. Aujourd'hui, pouvoir tenir cette conférence publique pour réunir encore suffisamment de données, et recueillir des avis pour enrichir le document de plaidoyer pour la prise en charge des survivants des VBG. C'est vraiment le summum qui fait que nous sommes satisfaits ce matin. Quand on va vers l'autorité pour faire un plaidoyer, il faut être concret et lui présenter une situation pour lui permettre de pouvoir agir facilement. Donc c'est cette ouverture et cette franchise dans le débat que nous souhaitons vraiment que les gens aient dans la salle. Une prise en charge efficace passe par des actions concrètes et un engagement des autorités. Et pour cela, des partenaires techniques et financiers soutiennent référence pour ce plaidoyer. Nous sommes fiers que nous pouvons soutenir cette lutte pour la dignité des femmes ici au Burkina Faso. Et nous pensions que la solidarité internationale donne la tâche de vous soutenir et rester à côté de vous. Nous sommes fiers que nous pouvons soutenir ce projet, le ONG référence et aussi les peuples burkinabés dans cette lutte pour la dignité des femmes. La conférence est articulée autour de 3 panels. Le premier a fait l'état des lieux des violences sexuelles en contexte d'insécurité. Le second a porté sur la prise en charge psychosociale, sanitaire et judiciaire des victimes. Enfin, le troisième a mis l'accent sur le rôle des communautés dans l'accompagnement des survivantes. Pour Giftina Djela, présidente de référence, il est essentiel de s'appuyer sur des données de terrain pour mieux comprendre l'ampleur du phénomène et agir efficacement. Elle vient à la fin d'un projet que nous avons mis en œuvre dans une zone à défi sécuritaire qui est le Kouloupé-Logo, où nous avons mis en place des actions avec les communautés, des actions avec les services publics et nous avons vraiment été au plus près des défis que vivent les femmes victimes de violences sexuelles. Et donc aujourd'hui, nous avons des évidences sur l'ampleur de la situation, nous avons des évidences sur l'urgence d'agir pour que les femmes qui sont victimes de ces violences exécrables puissent avoir tout l'accompagnement nécessaire pour se relever, à la fois au plan psychosocial, au plan de leur santé et au plan économique. À travers cette conférence publique, Référence et ses partenaires espèrent convaincre les autorités de renforcer les dispositifs existants afin de mieux protéger et accompagner les survivants de violences sexuelles. Au cours de la conférence, un documentaire réalisé par Référence et portant sur les violences sexuelles au Burkina a été projeté. D'autres initiatives sont prévues par le réseau dans le cadre de son plaidoyer en faveur des survivantes.